personne. Ça, c'est une extase totale. Et il y a ce qu'on appelle les extases de moitié. C'est-à-dire le Saint-Esprit saisit le vase. Mais le vase est à moitié conscient et à moitié inconscient. Le vase n'arrive pas à prendre le contrôle de son corps. Et il y a la troisième extase, où le vase, où le prophète ou la prophétesse est conscient, mais n'arrive pas à prendre le contrôle de son corps. Mais c'est le Saint-Esprit qui parle à travers les vases. Et il y a une quatrième extase. Amen. L'homme de Dieu à la chair, le prophète à la chair, ou le serviteur de Dieu à la chair, il est là, il est ici. Mais c'est le Seigneur lui-même qui parle au travers de lui, qui donne des oracles, qui donne des messages, qui donne des avertissements, ou qui révèle des choses cachées. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Tu vas garder les yeux fermés, tu vas attendre les signes de recevoir. Et nous allons déclarer cette parole qui est certaine. Toi et moi, nous allons glorifier l'Éternel des armées. Tu vas déclarer après moi. Digne d'adoration. Digne d'adoration. Digne de louange. Digne de louange. Revêtu de gloire. Revêtu de gloire. Revêtu d'honneur. Revêtu d'honneur. Revêtu de puissance. Revêtu de puissance. Couronné de gloire. Couronné de majestueux. Majestueux. Incomparable. Incomparable. Redoutable. Redoutable. Insondable. Insondable. Digne. Digne. Es-tu adoré. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Digne d'adoration. Digne d'adoration. Digne de louange. Digne de louange. Revêtu de gloire. Revêtu de gloire. Revêtu d'honneur. Revêtu d'honneur. Revêtu de puissance. Revêtu de puissance. Couronné de gloire. Couronné de gloire. De magnificence. De magnificence. Magnifique en sainteté. Magnifique en sainteté. Digne d'adoration. Digne d'adoration. Puissant en force. Puissant en force. Glorieux. Glorieux. Majestueux. Majestueux. Glorieux, majestueux, incomparable, redoutable, insondable, incernable, digne d'être adoré. Seigneur Jésus, digne d'adoration, digne de louange, revêtu de gloire, revêtu d'honneur, revêtu de puissance, couronné de gloire, couronné de magnificence, magnifique en sainteté, digne d'adoration, puissant en force, glorieux, d'adoration, digne de louange, revêtu de gloire, revêtu d'honneur, revêtu de puissance, couronné de gloire, couronné de magnificence, magnifique en sainteté, magnifique en sainteté. Glorieux, majestueux, digne es-tu, d'être adoré, Seigneur Jésus, digne d'adoration, digne de louange, revêtu de gloire, revêtu d'honneur, de puissance, couronné de gloire, couronné de magnificence, magnifique en sainteté, magnifique en sainteté, d'adoration, puissant en force, glorieux, majestueux, incomparable, redoutable, insondable, incernable, digne es-tu, d'être adoré, digne es-tu, d'être célébré, digne es-tu. A dit concernant les prophéties. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Ton amen là me dérange beaucoup, franchement dit. Alléluia. Donc, à chaque fois, on va te dire ton amen me dérange beaucoup. Alléluia.
Acclame le roi des rois. Donc dis à ton frère, dis à ta soeur, dis à ton frère, dis à ta soeur, faut pas que le diable s'utilise pour envoyer des prophéties bizarres. Alléluia, c'est toi. Acclame le roi des rois. Alléluia. On va demander à l'équipe de mettre la trappe, de dresser la table. On va demander d'abord, avant de faire cela, on va passer aux offrandes d'abord. Alléluia, offrandes et aux dîmes. Bien-aimé, tu vas prendre ton offrande, tu vas commencer à prier là-dessus. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur qu'il a dit de ne pas venir dans sa maison les mains vides. Et sur la base de sa parole, voici ce que tu as mis à cœur pour venir lui donner dans sa maison. Donc tu vas demander au Seigneur de bénir ces offrandes. Alléluia. Et toi, tu saisis une enveloppe, tu lèves la main. La servante de Dieu, Kalika, va t'envoyer une enveloppe. Alléluia. Et tu vas mettre, alléluia, ce que le Seigneur te met à cœur dans l'enveloppe. Alléluia. En entendant le groupe musical envoyer un cantique. Alléluia, change la mélodie, change le rythme. Change le rythme. Alléluia. Gloire à Jésus. Le paquet qui est là, ici, là, c'est les dîmes. Alléluia. Ici, c'est les dîmes. Ici, c'est les offrandes. Gloire à Jésus. La chaise de milieu, là, c'est les offrandes. Ici, c'est l'action sociale. Alléluia. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Alléluia. Confie à l'Éternel, déconstruis ta destinée. Confie à l'Éternel, déconstruis ta destinée. L'Éternel, déconstruis ta destinée. Déconstruis ta destinée. Lazare. Déconstruis ta destinée. Confie à l'Éternel, déconstruis ta destinée. Confie à l'Éternel, déconstruis ta destinée. Déconstruis ta destinée. Confie à l'Éternel, déconstruis ta destinée. Confie à Yahweh, déconstruis ta destinée. Confie à Jésus-Christ, déconstruis ta destinée. Confie à l'Éternel, déconstruis ta destinée. Confie à l'Éternel, déconstruis ta destinée. 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 Confie à l'Éternel, 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 déconstruis ta destinée. Confie à l'Éternel,
l'éternel s'est construit sa destinée. Ouvrir à 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 Yahweh juré s'est construit sa destinée. Ouvrir à Jésus-Christ s'est construit sa destinée. Ouvrir à l'éternel s'est construit sa destinée. Ouvrir à l'éternel s'est construit sa destinée. Il s'est construit sa destinée. 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 Ouvrir à Jésus-Christ, c'est construire sa destinée. Ouvrir à Yahweh Dieu, c'est construire sa destinée. Ouvrir à l'éternel, c'est construire sa destinée. Ouvrir à l'éternel, c'est construire sa destinée. C'est construire sa destinée. C'est construire sa destinée. C'est construire sa destinée. Tu vas te tenir debout, nous allons prier pour le dîner et les offrandes. C'est bien debout. Tu vas fermer tes yeux et mettre tes mains en signe de recevoir. Seigneur Jésus, le Dieu de grâce, voici tes enfants ont apporté dans ta maison encore ce matin, selon que ta parole nous enseigne dans le livre de Malachie 3, verset 10. Père éternel, mon Dieu, mon roi, tes enfants ont obéi à ta parole. Je prie afin que les bénédictions qui sont rattachées, selon Malachie 3, verset 10, Seigneur, descendent sur la vie de tes enfants au nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu, par cet acte, je déclare que le témoin soit menacé dans leur vie au nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu, par cet acte, Seigneur, tout esprit qui se lève contre leurs finances, contre leur maison, contre leurs enfants, contre leur foyer, Seigneur, soit détruit par la puissance de ton nom. Seigneur, nous sanctifions ces dîmes et ces offrandes. Et nous prions que cela serve à l'avancement de ton œuvre. Père éternel, mon Dieu, mon roi, bénis la main de tous ceux qui t'ont donné. Je prie afin que tu ouvres la porte à ceux aussi qui n'ont pas donné, afin que les jours à venir, ils puissent donner aussi pour la gloire de ton nom. Merci pour tout. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Tu vas t'asseoir. Alléluia. Rapidement, les mamans vont dresser les tables pour le repas du Seigneur.
Jésus. Nous allons lire le livre de Matthieu chapitre 26 à partir du verset 26 jusqu'au verset 29. Matthieu 26 à partir du verset 26. La parole de Dieu déclare ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. C'est le sang et la chair de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare que le Seigneur, il a pris du pain. Et après avoir rendu grâce, il a rempli ce pain et il a donné ce pain à ses disciples. Il a pris aussi une coupe. Et après avoir rendu grâce, il a donné du vin à ses disciples en disant que vous mangez ma chair qui est le pain et vous buvez mon sang qui est le vin que vous buvez. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il dit à chaque fois que vous allez faire ces choses, vous le ferez en mémoire de moi. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Parce que le corps, c'est ce qui rassemble les enfants de Dieu. Le sang, c'est ce qui nous donne la vie. Donc chaque fois qu'on s'approche pour manger la chair et boire le sang du Seigneur, nous sommes en train d'entrer en alliance et à renouveler encore la vie qu'il nous a donnée. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais il y a quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 11. Corinthiens chapitre 11. À partir du verset 22. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous l'aurez, en cela je ne vous le point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Car, excusez-moi, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Alléluia. Il dit celui qui mangera le pain et qui boira aussi la coupe indignement, sans discerner que ce qu'il est en train de faire là, c'est une chose très importante, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur Jésus. Alléluia. Savais-tu qu'avant de t'approcher pour manger la chair et le sang, tu dois d'abord t'examiner. Tu dois d'abord regarder ta vie s'il n'y a pas le péché qui est caché en toi. Parce que si toi tu es dans l'impudicité, ce n'est pas la peine de t'approcher. Si tu es dans la dureté, ce n'est pas la peine de t'approcher. Si tu es dans le vol, ce n'est pas la peine de t'approcher. Si tu te masturbes, ce n'est pas la peine de t'approcher. Parce que derrière cette table, il y a un danger. Alléluia. Je continue la lecture. Au verset 28. Au verset 28. Que chacun donc se prouve soi-même. Que chacun donc se prouve soi-même d'abord. Et qu'ainsi il mange du pain. Donc il faut regarder en toi
Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Christ mange et boit un jugement contre lui-même. Alléluia. On continue encore. C'est pour cela C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Et quels grands hommes sont morts. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Il y a des personnes qui se sont approchées pour manger le corps et ils sont aussi bu le sang du Seigneur sans discerner. En état de la duplicité, ils se sont approchés pour manger. Ils se sont approchés pour boire. Bien aimé, la Bible déclare que c'est à cause de cela que parmi vous, il y a beaucoup d'infirmes et de malades. Et il y a beaucoup de malades et un grand nombre de personnes qui sont mortes. Donc cet acte-là, ce n'est pas un simple acte. Alléluia. C'est pourquoi quand tu t'approches, tu vas prendre la bonne position d'humilité. Tu vas demander pardon au Seigneur Jésus. Toute l'église, tout le monde se met à genoux. Alléluia. Et aussi, si tu as confié avec quelqu'un, prends le corps et prends le sang du Seigneur Jésus. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Avant de s'approcher encore pour prendre le corps et prendre le sang du Seigneur, il y a deux autres conditions. Et la condition, c'est de se faire baptiser conformément à la sainte doctrine. Alléluia. Donc, si tu n'es pas baptisé selon la sainte doctrine, ce n'est pas la peine de t'approcher. C'est-à-dire, toi, ton baptême, tu as fait ça dans une piscine. Ils ont mis chapeau sur ta tête. Ils ont pris l'eau pour faire toi sur ton front. Ils t'ont plongé dans la barrique. Ce n'est pas la peine de t'approcher. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, si tu n'as pas été baptisé ici, il ne faut pas venir. Est-ce que tu as compris? Alléluia. Personne de Dieu, on va prier. Amen. Demande-les au Seigneur Jésus afin qu'il t'accorde selon ce que tu lui as demandé. Mais tu peux écrire dans sa parole, demander et on vous donnera. Mon amour,
Yeshua, oh, Abba, oh, Yahweh, oh, j'ai péché. Yeshua, oh, Abba, oh, Yeshua, oh, j'ai péché. Ramène-moi, 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 ramène-moi sur tes pas. Ramène-moi, ramène-moi, ramène-moi sur tes pas. Ramène-moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ce matin, moi qui suis très prolixe en parole, je peux le dire que je suis en train de chercher les mots. En me tenant ici, je me rappelle de mon premier coup de téléphone, alors que de façon physique, je n'avais pas encore rencontré les serviteurs de Dieu un dimanche soir, après séquestration, dans ces assemblées où nous étions, mon épouse et moi nous étions assis, et j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le serviteur de Dieu. Il m'a salué comme d'habitude, que Dieu te bénisse. Et je lui ai dit ceci: je vous suis, je suis d'avis avec vous. Et il m'a demandé où est-ce que vous êtes. J'ai dit nous sommes à Ouagadougou. Et je crois que ce jour-là, son épouse était à côté de lui et les deux ont dit waouh, depuis Ouagadougou. Vraiment, je remercie le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est l'évangéliste Élie. Je vous assure que ce date m'a touché. Ne me connaissant pas, il est venu, je crois, au funérailles avec son épouse et maman Déborah. Et il s'est déplacé pour venir chez moi. Quand je l'ai vu, je les ai vus, vraiment j'ai été marqué. Nous avons vécu avec les gens ici, mais pour faire rendre visite, c'était difficile. Mais quitter là-bas, venir chez moi, alors que je n'ai même pas encore mis pied, véritablement, je n'ai même pas mis pied dans le réveil, ça m'a touché. Et ça m'a conforté dans ma position. Mais ma surprise a été encore plus grande. Ce jour-là, j'étais à l'école et mon épouse m'appelle, imagine. Je dis, hein, on a eu l'argent. Évidemment. Il dit, non, c'est plus que ça, imagine. Il faut venir vite. Et j'ai tout arrêté. J'ai pris j'arrive, je vois le serviteur de Dieu
l'apôtre Abraham, le serviteur de Dieu, Élie, à table. Ça m'a réchauffé encore, en train de se régaler avec des œufs et des piments. Je vous assure, quand je les ai vus, la manière dont on s'est servi, c'est comme si il y a longtemps on vit ensemble. Je souhaite que le peuple acclame le Seigneur Jésus. Je ne sais pas comment je vais expliquer cela. Que Dieu vous bénisse. J'ai senti quelque chose en moi. Et intérieurement, je dis, voilà, c'est fait. Voilà, c'est fait. Et depuis ce jour-là, je n'ai pas manqué de les appeler. Je n'ai pas manqué de poser. Et chaque fois que j'appelle, même si elle s'appelle en absence, après, il me répond. Et c'est ainsi que c'est parti. Et on a toujours communiqué et j'ai toujours émis ce vœu-là. Et ici, là, il faut que la vraie parole, il faut que la vérité soit dite. Et mon souhait, c'est qu'un tel programme puisse se dérouler ici. Ils ont répondu que Dieu te bénisse, le Seigneur fera. Et aujourd'hui, le Tout-Puissant, le véritable, en qui nous sommes établis, a permis que ce programme ait lieu à notre. Dieu vous bénisse. Et bien aimé, c'est la joie. Il n'y a pas autre mot que cela. Je suis heureux. Ce que je mijotais, ce que je pensais, ce que je disais, ce que j'exprimais par des soupirs, le Seigneur a permis que cela se réalise. Mais, vous savez, c'est le dernier jour. Je vais finir un peu. Il y a une chose que je veux dire. Vous voyez, au moment où ça a été annoncé, l'année passée, ça n'a pas marché, mais cette année, quand ça a été annoncé, le lieu d'habitation où se trouve le serviteur de Dieu, je demande pardon parce que ce n'est pas dans cet état qu'on devait les accueillir, les héberger, mais c'était un statu quo terrible. Je dormais à peine. Jusqu'à ce que j'ai appelé le serviteur et il dit, voilà ce qui se passe. Même quand j'ai dit, cette fois-ci là, ça ne doit pas passer. Alors j'ai fait cette prière, j'ai dit, Seigneur, se réveille. On m'a entendu, moi je ne dis pas, mais je vais faire la prière. Si c'est toi qui vas se réveiller, si c'est toi qui l'es oué et qui a fait ce programme, si vraiment c'est toi, non seulement il doit venir ici selon ta volonté, et cette maison-là, il doit dormir dedans. J'ai dit ça, mais c'était chaud. Alors les collaborateurs qui sont là, et puis on va commencer. Il dit, on commence avec quoi? Lui, il connaît, quand on va commencer là, on commence avec quoi? Mais on a commencé. Et peu à peu, là où je ne pouvais pas obtenir quelque chose, mais quand j'ai vu, c'est facile. Non, toi, non, tu connais. C'est pas ça que c'est pas toi. Non, prends, vas-y, fais, allez, prends. Et j'arrivais, et voilà. On a pu mettre le sanitaire, on a pu mettre l'électricité, tout si c'est pas tout. On a fait un peu la cuisine. Vraiment, je voudrais remercier le Seigneur Jésus. Voilà. Mais la série sur le gâteau,
où on a composé la première pierre, voilà ce que j'ai dit. Alors que j'étais encore dans la zone d'assemblée, j'ai dit ceci. J'ai dit cette maison-là, Seigneur, le jour où elle sera un petit peu habitable, je te demande, je ne t'avais pas dans le réveil, je ne le connaissais pas. J'étais encore dans l'assemblée d'église. Je te demande, tes véritables serviteurs de passage, pourquoi, et s'ils arrivent ici, ils ont besoin d'être logés, je dis bien tes véritables serviteurs, ils n'ont pas venu dormir dans cette maison d'abord. Donc, je ne sais pas, vous voyez, la coupe est pleine. Elle est vraiment pleine. Et je dis merci au Seigneur. Parce que, effectivement, le diable voulait faire d'une certaine manière. On est allé, parce que c'est mauvais, mais on est revenu avec le vampire. On est allé à côté, mais le lendemain, la décision a été prise. Et le serviteur de Dieu et toute l'équipe ont été logés dans la maison. Et le Seigneur a confirmé cela. Donc vraiment, je tiens à dire merci au Seigneur. Et je tiens également à vous dire merci. Parce que, Ouragayo, il y a Ganoa, il y a Sefra, Boisflé, tout et tout. Au passage, on a reçu les femmes vertueuses ici. On a reçu les femmes vertueuses ici. Ouragayo, tout petit. J'ai dit qu'on n'est pas encore consacré véritablement. Je laisse là, je vais aller dire à mes frères et sœurs ici que attendons ce grand moment. On dirait que vous êtes un peu pressés. Attendons. Celui-là même qui a été établi, quand il va venir, et puis il va mettre le point sur les yeux, vous allez voir que chacun sera à son poste. Et chacun va jouer son rôle. Donc, je vous dis que le véritable départ, c'est maintenant. Le véritable départ, c'est maintenant. Parce que par sa présence, le Seigneur qui a tout mis en œuvre est aussi présent. Et c'est le jour de notre consécration. Et à partir de là, chacun va jouer son rôle. C'est dommage. Et on va le voir repartir. Je crois qu'il reste encore une semaine. Voilà, est-ce que vous êtes d'accord qu'il parte? Et il faut que le troisième ciel là, les anges nous attendent. Voilà, est-ce que vous êtes d'accord qu'il parte? Donc là, on est nombreux, on va les partager. Et que on va les décider, ils n'ont pas parti. Vraiment. Alléluia. Regardez, Jésus dit dans Matthieu 28, allez partout et annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Regardez, est-ce qu'il faut continuer la mission ou il faut s'arrêter? Continuez. D'accord. Est-ce qu'il faut continuer? Continuez. Il faut continuer. 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 Alléluia. C'est vrai, on s'en va, mais Jésus est là. Voilà, je dis merci à notre Dieu, à tout le staff, tous ceux qui les accompagnent, vraiment, c'est avec un pincement au cœur. Je ne voulais pas trop continuer parce que là, la voix va changer. Que Dieu nous bénisse. Il ne
Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous ne partons pas. Alléluia. Parce que, bien-aimés, nous sommes un en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'est vrai, physiquement, nous nous séparons, mais en esprit, nous sommes un. Alléluia. Gloire à Jésus. De la même manière que les frères, le Seigneur permet. Mon bien-aimé, viens. Toi. De la même manière que Jésus a permis qu'on connaisse le serviteur de Dieu. Alléluia. Il faudrait qu'on parle aussi à voix pleine pour attraper les serviteurs et les servants de Dieu là-bas. Servants de Dieu, viens. Il va prendre les personnes de l'IFL, des pays. S'il n'appelle pas tout le monde, ça ne veut pas dire que tout le monde n'est pas dedans. Alléluia. Gloire à Jésus. Si on n'était pas venu, alléluia, la servante de Dieu. Gloire à Jésus. Donc il faut qu'on parle aussi à voix pleine pour réunir. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Papa Thomas. Au début, Papa Thomas était deux. Lui et sa femme et son fils. Aujourd'hui, la bouche des enfants de Papa Thomas. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Pas l'équipe, les enfants de Papa Thomas, tenez-vous debout. Pas l'équipe, roi Gaillot, tenez-vous debout. Roi Gaillot, venez ici. Les enfants de la foi de Papa Thomas, alléluia. Venez ici. De deux seulement. Venez. Papa Thomas. Quand on va partir, on va revenir là. Ça va doubler. Alléluia. Ça va doubler. Alléluia. Acclame le roi des rois. Venez, si on peut avoir les chaises, deux vont s'asseoir. Alléluia. Mettez les chaises devant que deux personnes s'asseyent. Un groupe de femmes ici. Un groupe de femmes ici. Un groupe de femmes là. Envoyez les chaises, envoyez les chaises. Envoyez les chaises. Envoyez les chaises. Tout le monde. Il s'asseye dans la chaise qui est là. Comme c'est là,